Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de réussir à filmer parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé puisque j'ai été un petit peu dans une période un petit peu compliquée, voilà, en termes de morale, d'organisation, de charge de travail aussi. Et du coup, ça m'a pas permis de faire ce que je voulais sur YouTube. Du coup, j'étais un peu frustrée. Mais c'est pas la seule frustration malheureusement que j'ai eue puisque en fait clairement et je vous en parlerai dans un autre format de vidéo mais les cours c'est tellement prenant et je suis arrivée à un stade de saturation en fait où j'arrive plus à enfin je n'arrivais plus à assimiler etc et j'avais l'impression que ça ne me servait à rien et en même temps ça me mangeait tellement de temps que j'arrivais pas à faire ce que je voulais sur YouTube et voilà, j'avais pas de temps du tout. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai même pas l'impression d'être en année sabbatique, c'est un truc de dingue. Du coup, voilà, très très frustrée. J'arrivais pas à faire ce que je voulais sur YouTube et je n'arrive pas à le faire. Et, euh, et voilà, je suis un peu déprimée par rapport à YouTube, en tous les cas. Bon, je ne sais pas si le cadrage est bien. En tous les cas, j'ai un rendez-vous là dans 1h45. Je suis très en avance, mais du coup, je me suis dit, je vais me préparer tranquillement. Et puis en attendant, aujourd'hui, il fait vraiment très 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 beau. Je pense qu'il fait à peu près 25 degrés aussi. Vérifions. C'est où là? Ah non, 23 degrés. Et donc, je vais me balader en attendant notre rendez-vous pour prendre un peu l'air, etc. Essayer de profiter un petit peu de la vie parce que je suis là pour profiter de la vie. Voilà, faut pas que je l'oublie aussi. Mais j'avais envie un petit peu de me décharger l'esprit et de dire à quel point je suis frustrée de ne pas réussir à faire ce que je veux, enfin, à faire ce que je veux, ouais, sur YouTube. En même temps, en parallèle, bien évidemment, j'arrive pas à faire ce que je veux, mais il y a aussi cette petite. Je suis pas frustrée, mais je suis un peu peinée parce que c'est vrai que ma chaîne YouTube, je l'ai débutée, elle fonctionnait plutôt bien. Ça a fonctionné plutôt tout de suite, je dirais. Et j'ai vraiment de bons souvenirs quand je l'ai créé, surtout sur la première année, on va dire, où voilà, en fait, tout était nouveau. Je voyais que ça grandissait, j'étais hyper contente, et puis j'arrivais à faire le contenu à l'époque que je voulais. Donc c'était vraiment satisfaisant. Aujourd'hui, bon, il y a peut-être des choses que je regrette un petit peu. Parfois, c'était peut-être un peu trop personnel ou intime, je ne sais pas. En tous les cas, j'étais très contente. J'ai été très contente voilà, de ce que j'ai pu faire sur YouTube les premières années. C'était ouais, c'était vraiment chouette. Et puis j'ai rencontré des gens hyper sympas à qui je parle encore aujourd'hui pour certaines personnes. D'autres, je leur parle plus, mais on se suit quand même un petit peu de loin. Euh, Il y a des personnes ouais, hyper chouettes comme je pense à Elissa, Joël, Charlène, voilà, des personnes que j'apprécie, que j'ai appréciées, que j'apprécie toujours. Voilà, certaines on se parle, d'autres un peu moins, mais voilà, c'était hyper cool d'un point de vue aussi humain, on va dire. Et voilà, donc j'ai vraiment trop apprécié ces premières années. C'est vrai que cette année-là, donc je suis en congé sabbatique là depuis mars et je me suis dit non mais en fait le format vlog que je faisais avant, il m'intéresse beaucoup parce que encore aujourd'hui ça me permet d'avoir de vrais souvenirs sur ce que j'ai vécu un petit peu au quotidien. Enfin, c'est ce qui permet en tous les cas comme format d'être au plus près de la réalité de ma vie, de ce que je vis. Donc ça c'est top et c'est ce que j'ai envie absolument de continuer même si c'est le format qui demande le plus de temps en termes de montage, etc. Je suis hyper contente parce qu'il y a plusieurs semaines maintenant de ça, j'ai enfin créé le générique que je voulais créer depuis au moins 2 ans, mais je m'étais jamais posée pour le faire. Et sincèrement, ça dure que 20 secondes, mais c'est hyper long à faire. Voilà, moi je suis pas une professionnelle du montage, etc. Euh, je pense que je m'en sors bien, mais voilà, ça prend du temps.
Et c'est vrai que là, en ayant fait cette petite pause, je suis partie 2 fois à Shanghai, etc. J'ai filmé plein de vidéos. D'ailleurs, elles vont arriver sur la chaîne puisque les formats vlog, j'ai envie vraiment de les continuer. Euh, Surtout sur les formats voyage, je trouve que c'est trop trop cool. Je me suis... J'ai fait un pas de côté ou un pas en arrière, la direction que vous voulez. Et j'ai réfléchi en fait à ce que je voulais pour stimuler ma chaîne, bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment plus personne quasiment qui regarde mes vidéos. Mais moi, ça me fait plaisir de me dire que je modèle quand même toujours ma chaîne de façon assez stimulante pour moi. Voilà. Je sais pas si c'est un petit peu clair, mais en gros, j'ai envie un petit peu de renouveler un peu mon contenu, de faire des choses différentes, de faire des montages un peu différents aussi. Donc pour ça, j'ai besoin d'un nouveau logiciel, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir comment je vais m'en sortir. Mais en tous les cas, voilà, pour vous dire que prochainement, la chaîne va un petit peu changer et se renouveler aussi. Je sais que je m'adresse à pas beaucoup de personnes, du coup, puisque on est loin des milliers de vues que je faisais les premières années. Là, sincèrement, quand mes vidéos, elles font entre 800 et 1000 vues, je suis incroyablement heureuse. Vraiment, je trouve que c'est énorme par rapport au fait que j'ai souvent délaissé ma chaîne, je l'ai reprise, j'ai publié quelques vidéos par-ci par-là quand je partais en vacances. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. En termes de commentaires aussi, il y a à peu près presque 50% des commentaires que je publie pas sur la chaîne parce qu'en fait, ce sont des commentaires qui sont très agressifs. Donc je pense qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui sont des personnes très agressives et je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, je publie pas les commentaires. Je suis quand même contente d'avoir... que malgré le fait voilà, qu'il n'y ait plus de vues, il n'y a plus cet engouement sur mes vidéos, etc., de continuer à faire mes vidéos parce que vraiment ça me fait de très beaux souvenirs. Et une fois de plus, bon vous le savez, mais comme je ne suis pas avec Kezia notamment, avec qui je vis normalement, lui ça lui permet voilà, de voir un peu ma tête, au-delà du fait qu'on s'appelle souvent, hein, mais de voir un peu ce que je fais, avec qui je traîne. Voilà, de voir un peu ce que je vois moi aussi, parce que c'est un peu abstrait, je pense, quand on a 8 ans et demi, de se dire ah, maman, elle est allée dans un restaurant, elle m'a dit qu'elle a mangé de la viande. Ouais, mais il y a toute une ambiance, il y a tout un truc, tu vois. Donc j'ai envie de plus partager avec lui, et je trouve que c'est cool, voilà, justement, d'avoir ce format vidéo. Donc les formats vlog, c'est sûr que ça va rester. Après, j'ai un peu plus envie de faire des talks aussi, mais je sais pas pour ce qui me freine. Surtout que c'est assez simple, t'allumes ta caméra, tu te livres. Ça permet aussi d'extérioriser pas mal de choses, donc je trouve que c'est assez chouette. Et j'ai plein de sujets que j'aimerais aborder. Euh, donc, je sais pas pourquoi je me freine. Mais je me dis, vas-y, lance-toi. Donc, en fait, par rapport au cours, mais je vous ai dit que je vous en parlerai dans une autre vidéo, je commence à retrouver une once d'organisation qui va me permettre en fait de me libérer du temps de faire ça. Et c'est vrai que ça me stimule assez. Après, j'oublie pas que je suis aussi ici pour voir des choses, être dehors, me promener, voilà, profiter de la vie. Et du coup, voilà, je pense que j'ai trouvé la bonne organisation qui me permettrait d'avoir ce bon équilibre entre ces 3 choses qui sont très importantes pour moi puisque c'est ce que j'aime. Les cours, je me suis engagée à les faire et ça me sert aussi beaucoup puisque l'objectif c'est de bien parler coréen. Les vidéos, c'est ce qui me plaît et qui me fait plaisir. C'est un peu mon activité avec le running bien sûr. Et ensuite, voir des choses, c'est l'objectif, c'est ce pourquoi je suis là aussi. Donc ça, c'est trop cool. Je pense que là, bientôt, je me remets dans cette organisation-là. Après, en termes de rythme de vidéo, c'est vrai que j'ai tenté de publier à des moments 2 vidéos par semaine. Et ensuite 3 vidéos par semaine. Je sais pas trop quelle est la bonne dose pour moi. Je pense que 2 vidéos par semaine, en fait, ce serait beaucoup plus raisonnable. Et ça me permettrait de vivre davantage. Mais pas dans le digital, dans la vraie vie.
Et ensuite, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de publier le dimanche matin, le dimanche soir, le lundi soir, le mardi matin. Donc, j'étais un peu perdue, mais il faut que j'arrête en fait de changer des choses et que je fixe 2 jours dans la semaine où je me dis que je publie des vidéos et ça me permettrait d'avoir cette organisation qui est bien arrêtée. Euh, et après, si ma foi j'arrive à faire plus, et ben ce sera des publications quand j'ai envie. Enfin, ça sera juste un plus et du bonus pour moi. Euh, je dis que c'est pour moi parce que, en fait, moi, quand je publie une vidéo, ça me fait plaisir. Au-delà de me dire que je vais partager quelque chose avec des gens qui me regardent, ça me fait plaisir à moi. Donc, je pense qu'en premier lieu, il ne faut pas que je m'oublie et que je me dise que, bah, en fait, c'est moi qui ai créé cette petite chaîne, qui choisit plus ou moins, bah, en fait, les thèmes de vidéo, etc. Mais en premier lieu, en fait, c'est vrai que c'est pour me faire plaisir à moi. Faut pas non plus se leurrer. Donc, voilà, je pense que là, je suis repartie dans une optique de faire des choses différentes, enrichir ma chaîne et que ce soit hyper fun en fait. Que ce soit fun pour moi, pour vous aussi, je pense, parce que c'est sympa de voir des choses un petit peu différentes quand on suit quelqu'un. Euh, voilà, je pense que je vais garder un petit peu tout ce qui est à la partie donc des vlogs, des voyages. J'aimerais bien faire plus de tests produits. Là, à Shanghai, je vous ai filmé une vidéo. Euh, alors, c'est pas une semaine, mais c'est tout ce que j'ai mangé à Shanghai parce que je trouve que c'était cool et ça changeait un peu le format des vlogs. Ça reste un vlog, mais ça reste, voilà, un petit peu différent aussi. Ensuite, je pense que je vais garder des vidéos un petit peu sur la mode, le luxe. Et il y aura des choses aussi assez fun que je vais pas vous partager maintenant. Mais en tous les cas, ça va être assez cool. Et j'aimerais bien faire plus de vidéos avec d'autres gens aussi. Donc je vais voir avec mes potes coréens aussi s'ils ont envie de faire des vidéos avec moi. Après ce sera en anglais, il faudra que je fasse les sous-titres et tout. Mais je pense que ça peut être hyper hyper cool. Et voilà, je sais déjà qu'il y a ma copine Onjong qui regarde souvent mes vidéos alors qu'elle me dit qu'elle n'arrive pas à activer les sous-titres. Donc elle regarde, je sais pas, elle comprend pas, mais ça me fait plaisir qu'elle regarde. J'ai aussi mon copain Yunsuk qui regarde aussi mes vidéos, pareil. Il comprend un tout petit peu le français. Mais pareil, il regarde mes vidéos, je trouve ça trop trop cool. Et je me dis, mais en fait, il faut aussi se créer des souvenirs avec ces gens-là que j'apprécie beaucoup et qui font que ma vie ici, elle est hyper sympa. Donc voilà, je vais voir un petit peu les sortes de thèmes de vidéos qu'on pourrait faire, mais j'aimerais bien faire des thèmes un peu à l'ancienne en fait, du style, je sais pas, on essaye de parler de différents sujets, de se poser des questions pendant qu'on mange des, je sais pas, des nouilles hyper spicy ou des trucs coréens, qu'on fasse des dégustations. La dernière fois avec Onjong, j'étais avec elle et je me disais, bah tiens, souvent elle me rapporte des petites gourmandises taïwanaises ou chinoises. Je me dis, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse une petite dégustation ou de produits coréens, puisqu'on est ici. Mais voilà, faire des trucs un peu différents, hyper fun. Et voilà, je sais pas comment aussi enrichir davantage ma chaîne si vous avez d'autres idées. Euh, voilà. Et puis d'ailleurs, là, je vais aussi faire des sortes de story time parce qu'il m'est arrivé. J'ai écrit des trucs là ces dernières semaines. Il faut savoir que ça fait à peu près. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. J'en ai filmé entre temps, puisque je vous l'ai dit, je suis partie 2 fois à Shanghai, donc là-bas j'ai filmé. Mais après, je me suis pas vraiment posée pour filmer des vidéos là, comme ça. Et du coup, j'ai des trucs à raconter. Il faut absolument pas que j'oublie ces trucs parce que vraiment c'était fun. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, je parle, j'oublie de me préparer. Bon, bien que je sois en avance. Mais là, par exemple, je vais dans un café faire de l'échange linguistique. Je vous avais dit que je faisais ça, je pense. Ouais, je vous l'avais dit. Donc, ça va être hyper sympa. Ça va être cool. Donc, je me prépare rapidement. Je vais me recoiffer après, mais je vais essayer de... J'adore ce band en ce moment. Et je vais essayer de bien me recoiffer, mais de refaire en gros cette coupe. Parce que là, en fait, j'avais fait une tresse et comme je suis allée me doucher, c'est plus sympa pour la personne que je vais voir. J'avais juste fait un chignon, mais je trouve que c'est joli, en fait, d'attacher comme ça. Je vais mettre une robe toute simple parce qu'il fait chaud.
j'ai trouvé un parfum. Oh, je vous en parle dans une autre vidéo. Mais j'ai trouvé un parfum incroyable. Oh, oh là là. La jouissance. Incroyable. Donc, voilà un petit peu ce que je vais faire. Je continue de me préparer. Je pense que j'ai plus trop de vidéos, de place dans ma carte mémoire. Donc, je vais un petit peu vous laisser tranquille. Je vais continuer donc mes cheveux. Je vais mettre juste une touche de mascara. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mêlés. En ce moment, ils s'en mêlent tellement. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Tant pis. On va mettre ça comme ça. Il est où mon super mascara là que j'ai acheté à Shanghai aussi? Voilà. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que le fait de vous parler de ça et de tourner cette vidéo, c'est déjà une sorte de renouveau. Et je sais pas, ça me fait du bien en fait. J'ai beaucoup... En fait, j'ai pas mal d'idées de vidéos et faute de temps, mais pas que, faute d'état d'esprit qui va bien aussi, je les ai pas tournées et je me dis, mais en fait, si je m'étais... Parfois, il faut peut-être se forcer un petit peu, même si je me dis que c'est un peu... Alors, YouTube, c'est pas non plus ma passion, mais c'est un hobby un peu sympa. Je me dis, parfois, je devrais me forcer, malgré que ce soit juste un hobby, parce qu'en fait, je me rends compte que ça me fait quand même du bien. Donc, voilà. Donc, je suis trop contente. Je me dis que je vais essayer de professionnaliser bien ma chaîne aussi parce que j'ai envie de faire des miniatures différentes, des montages un peu différents, là, comme je vous ai dit aussi. Mais ça passe aussi par les miniatures. Donc, j'ai commencé à suivre là des mini-formations, on va dire, de graphisme. Parce que j'ai envie de faire de jolies miniatures et ça peut me servir pour autre chose, bien évidemment. Donc, je trouve que ça va être super cool. J'ai trop hâte. Là, je suis trop contente parce que la personne avec qui je vais faire de l'échange linguistique, elle est pharmacienne et du coup, je vais lui demander juste un petit conseil pour ma cicatrice qu'on voit encore là sur le côté. Et parce que j'utilise cette crème depuis fin septembre parce que voilà, je pouvais traiter ma cicatrice à partir de fin septembre, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit dingue. Donc, si vous avez aussi des bonnes crèmes, que je peux utiliser pour estomper des cicatrices, enfin une cicatrice, sachant qu'après ici en Corée du Sud j'ai pas accès à tout, donc il faut que je vois. De ce côté je l'ai plus la cicatrice, mais là on dirait que j'ai un... Ah, et il faut que je vous montre, j'ai essayé, déjà je me suis rendu compte en cherchant une boucle d'oreille pour essayer de me faire un piercing au septum, enfin ce que ça donnerait avec mon visage, je me suis rendu compte que j'ai perdu celle que je mettais tout le temps là. Et je pense que ça fait des semaines et des semaines que je l'ai plus. Mais bon, bref. Bon, c'est un peu dégueulasse, je viens d'étaler ma crème, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je l'ai mise comme ça. Et je me suis dit, mais que ça m'allait trop bien. Parce qu'en plus, moi, ici, là, j'ai beaucoup d'espace entre ma lèvre supérieure et mon nez. Si je me faisais des injections, ça m'irait mieux. Mais du coup, je me suis dit, mais ça me va trop, trop bien. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce, je vous laisse. Je vais terminer de me préparer. Boire beaucoup d'eau parce que demain, je vais aller courir et que je sens que je suis un peu déshydratée. Donc, si je suis déshydratée, je vais pas passer un bon moment. Donc,